Et pendant ce temps-là, la France insoumise organise les premières journées d'été de son histoire. Le mouvement a choisi Marseille pour sa grande réunion de rentrée présidentielle législative. Militant, la cité phocéenne s'affirme comme le bastion du parti de Jean-Luc Mélenchon. Thierry Curté avec Ambroise Duché et Benoît Jourdan sur place. Pour sa première université d'été, la France insoumise s'installe à Marseille. Le choix ne doit rien au hasard pour le nouveau député de la cité phocéenne. C'est pas parce que je suis marseillais maintenant. Mais oui, je le suis. Et alors, il vous faut un brevet? Et pour les militants aussi, Marseille est devenu un symbole. C'est un haut lieu de la résistance, on peut dire, puisque à Marseille, Jean-Luc Mélenchon en fait, a obtenu le premier score, il a été élu député. Il est beau là, tout bronzé. Après la pause des vacances, élus et militants se retrouvent pour échanger. Premier objectif, la lutte contre les ordonnances de la loi travail. La France insoumise veut incarner l'opposition au nouveau pouvoir. La France insoumise, c'est pas les petits arrangements entre amis. Mais par contre, on va taper là où ça fait mal et on va expliquer ce qu'il faut. On incarne la résistance à Macron, la vraie force d'opposition à Macron, c'est pas le FN, c'est pas l'extrême droite, c'est pas la droite, c'est nous, c'est un projet libéral face à un projet humaniste, écologiste, social, démocratique. 4 jours de réflexion. Je pense que le mot résistance est insuffisant. Les luttes annoncées de la rentrée ne font pas perdre de vue des ambitions à plus long terme. On trace notre chemin avec pour ambition non pas seulement de témoigner, mais aussi de se préparer à ce que demain, nous puissions diriger le pays. Je crois que les Français ne veulent pas seulement des forces qui soient une force de dénonciation, mais aussi des propositions. La France insoumise ambitionne de faire de Marseille un laboratoire politique. Le rassemblement envisage même d'y acheter un très grand local qui pourrait devenir le siège du mouvement. Bonjour Jean-Baptiste Marteau. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette rentrée, c'est aussi la bataille pour la tête de l'opposition qui se joue. Oui, et ça, le député de Marseille l'a bien compris. D'ailleurs, c'est un signe. La France insoumise est le seul grand parti, hormis le MoDem, à organiser une vraie université d'été sur plusieurs jours en cette rentrée. Vous ajoutez à ça que le reste de l'opposition est en miettes, les socialistes ruinés, la droite morcelée, le FN déchiré entre deux lignes irréconciliables. Bref, Jean-Luc Mélenchon sait qu'il peut s'imposer dès ce début de quinquennat comme la principale voix de l'opposition. Il a d'ailleurs déjà commencé à le faire à l'Assemblée depuis le mois de juin, avec seulement 17 autres députés à ses côtés. Et c'est pourtant lui qui apparaît pour l'instant comme l'opposant numéro 1. Mais attention, le premier gros défi qui attend Jean-Luc Mélenchon, c'est en cette rentrée, réussir la mobilisation contre le code du travail. En coulisses ici, tout le monde le reconnaît, ce sera très compliqué de rassembler des milliers de personnes dans la rue. Et c'est pourtant là que le rapport de force à Emmanuel Macron va se jouer. Début des réponses avec les premières manifestations prévues les 12 et 23 septembre prochains. Merci beaucoup Jean-Baptiste et on suivra bien sûr tout au long du week-end avec vous ces journées d'été de la France insoumise. Et sur le plan de la rentrée politique française, la France insoumise a ouvert hier ses premières journées d'été à Marseille. Un rendez-vous très important pour Jean-Luc Mélenchon qui veut se positionner comme le principal adversaire de l'opposition d'Emmanuel Macron. On voit ça avec Jean-Baptiste Marteau et Sylvain Guillaume. Les gens, ils m'ont super bien accueilli. Jean-Luc Mélenchon ne fait que passer une tête sur le site des universités d'été. Pas envie de s'attarder devant les micros avant son grand discours de dimanche. Dehors ou dans des salles surchauffées, des militants au profil varié. Des jeunes croisés à l'entrée d'une conférence sur l'organisation des citoyens avec la méthode Alinsky. Mais du coup, personnellement, je ne sais absolument pas ce que c'est, donc je découvre. Un ancien d'Europe Écologie Les Verts. Ou encore des communistes. Non, moi je suis toujours. On est tous anciens communistes. Avec un avis unanime sur Emmanuel Macron. Il est très à droite, très antisocial, très anti-écologique, ça ne va pas durer longtemps. Beaucoup de ceux qui ont voté Macron parce qu'on leur a dit que c'était la nouveauté, la jeunesse, le sourire et ni droite ni gauche, vont s'apercevoir, si ce n'est déjà fait, que c'était une véritable politique de droite. Mais comment incarner l'opposition? À l'Assemblée déjà, seulement 17 députés France Insoumise, mais des coups d'éclat permanents, plutôt bien vus. En fait, ces coups de com' ils servent à attirer les projecteurs, mais pour faire passer un message politique, pour faire de la pédagogie, pour expliquer, c'est pas simplement du marketing. Chacun sait que c'est maintenant que tout se joue. Contre la réforme du marché du travail, la bataille se fera sur le pavé. Une partie se joue, très importante, dans la rue, le 12 et le 23 septembre, et puis peut-être une troisième date ou une quatrième après. Nous irons le plus loin possible pour faire reculer ce gouvernement tout de suite. Et c'est sur tous les fronts que nous serons présents. À Marseille, militants et élus ont un même rêve,
faire reculer Emmanuel Macron sur cette première grande réforme du quinquennat.